J'ai envie de commencer déjà par une dose de gratitude, une vitamine, et vous remercier pour tous ces retours chaleureux, votre présence, le fait de m'encourager à vous donner toujours plus de mon expérience, et réellement ça me nourrit et ça m'encourage à pouvoir justement vous accompagner au quotidien. Merci beaucoup pour ce que vous êtes. Aujourd'hui, une thématique très importante. Et en même temps, je vous invite à suivre et à réécouter cette capsule parce qu'elle va vous éclaircir sur un certain nombre de sujets. Alors, il est clair que ce mot pervers narcissique, c'est un peu un mot fourre-tout qu'on utilise un peu pour tout et pour rien. Je le vois lorsqu'on m'appelle ou lorsque je reçois à mon cabinet, que ce soit des individus ou le couple. Quand quelque chose ne va pas dans la relation, on a tendance tout de suite à qualifier l'autre de pervers narcissique. Alors attention, loin de moi de banaliser ce qu'est le pervers narcissique, parce que je connais de très près la souffrance que ça peut engendrer et la destruction que ça cause chez l'autre. Ma volonté au travers de cette capsule, c'est justement d'apporter, j'ai envie de dire, avec justesse, une définition à ce qu'est le pervers narcissique et surtout pouvoir nous permettre de l'éviter et de s'en protéger. Les statistiques montrent qu'un couple sur 5 en France est touché par cela. Que ce soit en fait au niveau du couple, mais même dans le domaine professionnel, relationnel ou amical. Donc quelque chose d'extrêmement important qu'il faut bien sûr considérer tout à sa hauteur. En même temps, pour pouvoir aujourd'hui parler de tout cela, j'ai choisi de me baser sur les études d'une psychologue clinicienne qui s'appelle Marion Blick et d'une autre femme qui est thérapeute également, qui s'appelle Isabelle Nazaraga, excusez-moi pour la déformation de son nom, qui justement, je vais pouvoir m'éclairer de leur apport et vous apporter également mon expertise dans le domaine. Alors, à la base, le narcissisme est quelque chose de sain. C'est quelque chose qui va être une étape, j'ai envie de dire, importante dans la formation de ce petit être. Et quelque part, lorsqu'il va vivre dans un espace sécurisant, où il y a de l'affection, où il va y avoir de la compréhension, où les parents sont présents, eh bien cet enfant, ce futur adulte, va justement développer ce qu'on appelle de l'estime de soi. Il va commencer à avancer dans la vie, à tisser des liens très sécures et solides. Il va comprendre ses émotions et avoir de l'empathie face aux autres, comprendre les émotions des autres. Il va se lancer dans des défis et les atteindre largement. Il a confiance qu'en réalité, il est un être aimable, qu'il mérite de l'amour et de l'affection, et qu'en réalité, par rapport à cela, il est capable de faire face à n'importe quelle situation. Donc il est, on va dire, dans une expression de son être, il est au top, quoi, finalement. Donc, ça, c'est quand il vit quelque chose, bien sûr, lorsqu'il vit dans un environnement sécure. Mais ce n'est pas toujours le cas quand cet enfant va avoir une maman qui est peu présente physiquement ou émotionnellement. Il y a plusieurs cas. Elle peut être aussi, malheureusement, alors, elle a pu ne pas vivre et partir très tôt en laissant cet enfant seul, ou encore une maman qui serait malade, ou encore une maman qui serait tout simplement pas présente. Tout simplement. Des parents, par exemple, qui ont du mal à mettre des limites, ou encore une fois, une maman qui a vu dans l'enfant, dans son enfant, le reflet de ce qu'elle aurait voulu être. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cet enfant va grandir et va développer ce qu'on appelle une fragilité. Une fragilité, c'est-à-dire qu'il va développer une impuissance et qu'il va masquer au travers d'un masque du super-héros. Voilà, un masque du super-héros. Et c'est vrai que, comme le dit Marion Blick, c'est comme si son évolution, eh bien, s'était arrêtée très tôt. Alors, comment ça s'inscrit? Eh bien, cet enfant qui va devenir un adulte va commencer à, j'ai envie de dire, se prendre tous les droits, partout et avec tous, sans se remettre en question. Il va commencer à devenir envieux, il va commencer à devenir intrusif, il va faire en sorte de s'entourer de personnes qu'il admire, il va pas du tout faire cas des émotions des autres, il va
considérer l'autre en fait comme un pion. Comme un pion et il n'aura pas du tout de difficulté finalement à s'introduire dans l'espace personnel de l'autre sans même pas besoin de se justifier. En fait, il utilise l'autre à ses fins personnelles. En 2 mots, il a tous les droits. Alors, il est clair que cela fait remonter un vide intérieur énorme. Ce vide, il aurait dû le combler avec cette dimension, cette nourriture affective, l'estime de soi. Mais en même temps, il ne l'a pas reçu, donc il a un vide qui est extrêmement prononcé, et ça va causer, j'ai envie de dire, de vraies souffrances sur la personne avec qui il vit. Pourquoi? Parce qu'en fait, eh bien, il va être là à remettre en cause son intégrité morale. Il faut savoir qu'un parent narcissique met au monde 2 types, peut mettre au monde 2 types d'enfants. Ben, le premier, c'est des petits narcissiques, il faut le savoir, et le deuxième, il peut mettre au monde un enfant qui va être très sensible, et en même temps qui va en fait eh bien, se faire exploiter par tous. Alors j'imagine que en m'écoutant, vous allez vous poser la question, mais est-ce que moi je ne développe pas une personnalité perverse? Est-ce que mon entourage, mon collègue, mon patron, mon mari, mon conjoint, est-ce que ce n'est pas un pervers narcissique? Alors pour faire simple, on va juste essayer de donner 3 grosses caractéristiques du pervers narcissique. Le pervers narcissique, il a un plaisir, j'ai envie de dire, à faire souffrir l'autre. L'autre, en réalité, n'est pas une personne à ses yeux, c'est un objet qu'il peut utiliser à ses fins. Il peut le détruire s'il en a pas besoin. Et aussi, une caractéristique très forte du pervers narcissique, c'est qu'il ne peut pas se sentir, il ne peut pas sentir qu'on se sépare de lui. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse un bloc avec lui. Alors, je vais revenir, si vous le voulez bien, ma dernière vidéo, c'était comprendre enfin mon couple. Et dans cette vidéo, j'avais expliqué assez longuement, puisque j'avais eu énormément de questions, les différents types d'attachements. J'avais pris les travaux d'un homme un psychanalyste qui s'appelle John Bowlby, qui avait expliqué que on pouvait, au travers des figures parentales, développer 4 types d'attachements dans la vie, dans nos relations. L'attachement sécure, l'attachement anxieux fusionnel, l'attachement évitant et l'attachement désorganisé chaotique. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite réellement à aller la voir et même la revoir, parce que pour moi, parler du pervers narcissique sans parler de ces 4 types d'attachements, on va dire, il manque une partie. Donc, en fait, les candidats, j'ai envie de dire, les proies faciles pour ce pervers narcissique, c'est cet anxieux fusionnel qui, lui, en réalité, mélange le contrôle et l'intérêt avec un mot qui s'appelle l'affection, la recherche de l'affection. Donc, il mélange tout cela. Ça, c'est la première proie. Et la deuxième proie, ça serait se désorganiser chaotique. Lui, c'est une personne qui aura du mal justement à voir avec clairvoyance à qui il a affaire. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le pouvoir, le fait de le contrôler le rassure. Il a besoin de cela. C'est une façon de développer chez lui une forme de sécurité. Alors face à ces 2 personnages, on a bien sûr la personne sécure qui, elle, va directement se rendre compte de la stratégie et il va s'éloigner directement de cette personnalité perverse. Alors, il faut savoir quand même, et ça c'est très important, c'est que dans tous les pays sur le globe terrestre, c'est les mêmes, on va dire, c'est les mêmes caractéristiques, les mêmes stratégies que le pervers narcissique va utiliser, hein, c'est partout pareil. C'est-à-dire, je m'explique, qu'est-ce qu'il va utiliser? En fait, il va faire en sorte d'attirer sa proie, c'est-à-dire qu'il va lui faire des compliments, il va lui mettre en avant ses diplômes, il va lui faire des cadeaux, d'accord? Donc ça va lui plaire, elle va tomber, pour peu qu'elle soit, on va dire, en difficulté et qu'elle n'ait pas une estime de soi stable, elle va tomber justement, j'ai envie de dire, dans ses griefs, dans ses griffes, et qu'est-ce qui va se passer? À partir de là, il va savoir qu'il l'a dans les mains et il va commencer à la couper de son entourage, de sa famille, de ses amis, pour pouvoir justement l'assujettir, qu'il ait tout contrôle sur elle. Et là, on va dire, c'est l'escalade. Il va commencer à être abusif dans son langage, il va être
il va l'humilier, il va pouvoir aussi faire preuve de violence physique, d'abus sexuels, il peut emprunter la voie du mensonge, il va être haineux, il va commencer avec des crises de jalousie qui sont de plus en plus présentes, il va même la couper par rapport à son environnement, il va réduire ses ressources financières pour lui couper de toute forme d'autonomie, il va même pouvoir lui retirer son portable ou tout ce qui a accès avec le monde extérieur. Ce qu'il veut, c'est pouvoir justement avoir toutes les commandes sur elle. Comme le dit Isabelle Nazaraga, elle dit que cette personne peut en fait endosser plusieurs masques. Hein. Ça dépend de la personne qu'il a en face de lui. Il est très, très, très fort. Alors, la difficulté chez cette victime, eh bien, elle ne comprend plus. Elle est là et elle vit en fait avec deux types de personnes, deux typologies. Une personne qui peut être très très prévenant, très amoureux, très poli. Et d'un autre côté, elle peut aussi avoir, dans le même sens, une personne qui est abusif, intrusif, qui va être même sadique, hein, rigide, hyper rigide, et ça, c'est quelque chose qu'elle n'arrive pas à comprendre. Et ça développe quoi chez cette personne? Eh bien, ça développe une forme de dualité. D'un côté, elle a conscience de cela, mais d'un autre côté, elle va commencer à développer ce qu'on appelle eh bien, de la culpabilité. Elle va s'en remettre à elle et se dire, c'est peut-être de ma faute, c'est moi qui n'agis pas comme cela, ça devrait peut-être se passer différemment. Pourquoi? Parce qu'elle voit qu'autour de lui, eh bien, tout le monde l'adule, tout le monde parle de ses qualités morales, de sa gentillesse. Elle va même pouvoir développer ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. C'est quoi le syndrome de Stockholm? Eh bien, c'est en fait eh bien, une compréhension qu'elle va développer face à son agresseur. C'est-à-dire qu'elle va commencer à lui trouver des excuses et ça va lui donner un sens à sa vie, une façon de pouvoir survivre. Donc, extrêmement dur pour cette personne qui vit avec ce type voilà, d'agresseur, de pervers. À moins qu'elle ait un sursaut de lucidité, mais ça n'arrive pas souvent. Et quand elle l'a, alors il va falloir qu'elle se fasse aider par son entourage, qu'elle se fasse aider par des thérapeutes, mais il va falloir qu'elle n'avance plus tout seule pour pouvoir justement, j'ai envie de dire, sortir des griffes de ce bourreau, sortir de ce persécuteur. Alors, comment les éviter? C'est là où est toute la question, comment faire justement pour ne pas tomber dans les bras et dans les pattes d'un pervers narcissique. Je pense que la première chose à avoir conscience, c'est qu'il faut donner du temps au temps. Dans la relation, c'est vrai qu'on a tendance ici à faire très vite dans le monde actuel, hein, dans ce monde moderne, à prendre très très vite des décisions. Il faut tout se passe sur le champ, s'engager sur le champ, prendre une décision pour travailler là et là très rapidement, s'engager même dans une relation maritale. Et je pense qu'il faut réellement donner du temps au temps. Il n'y a rien qui presse. Si ce travail, si cette rencontre est fructueuse, eh bien, elle sera là et elle se représentera. Ne pas en fait eh bien, se dire c'est l'occasion de ma vie, mais aujourd'hui on souffre énormément, il y a énormément de souffrance face à cela et il faut vraiment prendre le temps. Le temps, c'est quelque chose qui va permettre de maturer, de se poser, j'ai envie de dire, les bonnes questions. Ça, c'est le premier point qui est à mon sens extrêmement important. Le deuxième point, c'est par moment de faire des feedbacks et de se dire, tiens, moi dans ma vie, d'une façon générale, que ce soit mes amis, que ce soit mes partenaires, que ce soit mes collègues, quel type de personnes j'ai tendance à attirer? Est-ce que j'ai tendance à attirer des personnes qui sont contrôlantes ou des personnes qui ne me laissent pas ma place? C'est réellement de se poser ces questions et pouvoir justement en tirer les bonnes conclusions. C'est essayer de revenir en arrière pour essayer de comprendre et surtout pour essayer d'éviter de se protéger dans le présent. Donc, quel type de personne j'attire à moi si je fais un feedback par rapport à toutes ces années? Donc ça, c'est à mon sens extrêmement important. Le troisième point qui, à mon sens, est aussi extrêmement important, écoutez vos instincts. Vous savez, cette petite voix qui a l'air parfois si fugace, mais qui est si juste en même temps, qui vous dit « vas-y, oui, vas-y ». Ou alors « non, n'y va pas, c'est pas pour toi ». Vous voyez cette petite voix qui est là, elle est juste, c'est vrai qu'elle est fugace, elle est pas, on l'entend pas longtemps, mais elle est là.
Il suffit d'être à l'écoute de soi et de se dire oui, non. Vous voyez, ça c'est extrêmement parlant. Et souvent on la fait taire, mais elle est tellement juste. C'est également revenir à son troisième cerveau qui est le cœur. Quand on dit le cœur, mon cœur ne me dit pas de le faire. Écoutez votre cœur, c'est aussi important. Ou alors, écoutez ce deuxième cerveau qui est les intestins. Les intestins, c'est quoi? C'est en fait cette partie qui prévient d'une peur. Ah, j'ai la boule au ventre. Là, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que j'y vais, j'ai la boule au ventre. Je ne me sens pas bien. Écoutez tout cela. Ce sont des indicateurs précieux qui vont vous permettre d'y aller ou de ne pas y aller. Et de choisir ce qui est bon pour vous. Écoutez ce qui se passe en vous. Reconnectez-vous à vous. Il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous. J'ai envie de dire, n'écoutez personne. Écoutez cette voix interne. Encore une fois, il y a aussi une chose qui est très très importante, c'est d'essayer, quand on se met en contact et en relation avec une personne et qu'on veut approfondir cette relation, c'est d'essayer de se renseigner quelle a été la personne, quel a été son passé. Au lieu d'être séduite uniquement par ce qu'il nous propose, essayons justement d'écouter un petit peu la manière dont il parle des autres, par exemple, qui est un indice intéressant. Ou alors, comment il parle de ses erreurs, comment il se remet en cause. Comment il parle de lui. Simplement écouter. Oui, l'écoute, c'est dans l'écoute qu'on se construit. On a besoin d'écoute. Donc ça, pour moi, l'écoute, ça va être aussi un indicateur important. Et pas vouloir faire vite et vite pour pouvoir justement se mettre en lien et que les choses soient faites. Prendre le temps au temps. J'ai envie de dire aussi une chose qui me semble importante. On a des enfants, certains d'entre vous ont peut-être des enfants, et on doit faire de nos enfants des adultes construits, épanouis. Alors on peut en faire des adultes qui sont responsables, et on peut en faire aussi des démons. Tout dépend en fait de cette nourriture affective que l'on va leur donner. Vous savez, avoir un enfant, c'est pas juste un acte biologique, c'est un acte en fait qui m'engage à pas seulement nourrir mon enfant, mais à le sécuriser et à le faire grandir pour qu'à son tour, il puisse apporter le meilleur autour de lui. Et je pense que ça aussi, ça nous invite à avoir une conscience éveillée. Et le dernier point que j'aimerais mentionner, c'est que, en fait, ces pervers narcissiques ont pour proie des personnes qui ont une faible estime de soi. C'est une manière de pouvoir les manipuler. C'est plus facile pour eux. Alors en même temps, j'ai envie de dire, développez cette dimension essentielle qu'est l'estime de soi. Oui, développez-la. Entraînez-vous, puisque c'est quelque chose qui se fabrique au quotidien, au travers de ce que vous êtes, au travers de ce que vous faites. Vous en avez besoin. D'abord, ça va vous permettre, d'abord c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, j'ai envie de dire, on va commencer par là. Ça va vous permettre d'amorcer la vie avec confiance et surtout de réussir. Et deuxièmement, ça va être un rempart contre toutes ces personnes qui sont toxiques. Et ça, c'est extrêmement important. Voilà les conseils que je peux donner pour pouvoir éviter de tomber dans les griefs d'une personne qui serait malveillante, une personnalité perverse. Alors, cette capsule, je pense qu'elle est importante. Réécoutez-la. Oui, réécoutez-la. Ça va vous faire peut-être comprendre certaines choses, certains schémas. Partagez-la aussi parce que je pense qu'elle peut également aider. Oui, c'est notre devoir de transmettre ce que l'on sait. Et vous le savez, vous pouvez retrouver beaucoup de mes matières, des capsules que j'envoie sur ma chaîne YouTube où je mets beaucoup de matières. Abonnez-vous. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et bien sûr sur Facebook. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite surtout d'être heureux.